Salut, c'est Anthony et bienvenue dans la troisième et dernière partie de l'interview de Draco. Si jamais vous n'avez pas encore vu les deux premières parties, je mettrai les liens dans la description. Et donc dans cette dernière partie, on va parler du choix des tours. On parlera aussi des expériences qu'il a pu avoir, donc des bons et des mauvais souvenirs qu'il a pu rencontrer. Ensuite, on verra également ses expériences qu'il a eues en tant que conférencier parce qu'il a donné des conférences, il va nous parler de tout ça. Et ensuite, il y aura le mot de la fin de l'interviewé. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette dernière partie. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire en utilisant le bouton que vous avez juste là. Donc je vous laisse découvrir cette dernière partie. C'est parti. Du coup, pour en revenir en fait à ça, tu conseillerais au départ de, mettons, choisir une, on va dire, spécialité, par exemple les cartes, comme tu dis, parce que c'est plus accessible vu qu'on a un jeu de cartes à la maison, ou voilà, apprendre les bases spécialisées sur une spécialité, ou alors apprendre les bases de un peu tout et ensuite se spécialiser. Alors en plus, moi, c'est paradoxal parce que je parle des cartes alors que j'ai commencé par la scène. J'ai commencé d'ailleurs avec, j'avais je sais plus si c'est le Patrick Page qui a été réédité plein de fois, ce fameux bouquin là qu'on trouve sous différentes éditions. Mais par exemple, je me souviens très bien du tour que j'ai encore, que j'ai dans une de mes étagères, le cornet au ruban. On met les rubans et qui se retrouvent attachés ensuite, que j'avais fabriqué moi-même, quoi. Donc avec mon carton, les rubans que je connais, etc., etc. Je pense que c'est intéressant. Alors pendant longtemps, j'ai été en guerre avec Hugues Prota parce que lui me disait travaille les classiques. Et moi, je lui disais, mais moi, je vais révolutionner la magie, moi, je vais réinventer l'ampoule, je veux faire des trucs modernes. Et alors, effectivement, d'ailleurs, c'est un sujet de moquerie entre nous, j'ai des cahiers remplis de scénarios qui n'ont jamais vu le jour, hein, mais avec toujours des mises en scène pas possibles. Alors, c'est pas grave que je sois pas loup, parce que ce qui est intéressant, c'est la créativité, en fait, c'est le fait de d'écrire, voilà. Mais Hugues me disait toujours, mais travaille les classiques, apprends à maîtriser les anneaux chinois, les cordes, les balles, un peu de cartes. Je me dis, non, mais moi, je veux faire des trucs. Voilà. Et puis, au fil du temps, j'ai dû, parce que je me suis retrouvé à travailler notamment sur des bateaux de croisière, où là, il fallait avoir et puis moi, mes trucs délirants, c'était sympa, mais il fallait de l'efficace, il fallait des choses qui parlent aux gens, quoi. Et donc, c'est un peu plus sur le tard que je me suis mis à apprendre les anneaux chinois, à apprendre les cordes, apprendre des choses qui font partie du répertoire classique des magiciens, je dirais. Et je regrette pas parce que après, rien ne t'empêche d'y mettre ta patte. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'en prenant un spectre plus large au départ, en disant tiens, je vais essayer un peu les balles, un peu les cartes, les pièces, les foulards, les oiseaux, pourquoi pas, etc., etc. Du coup, tu peux voir après ce qui te plaît vraiment, quoi. Non, ça c'est pas mon truc. Moi, c'est vraiment plus les pièces. J'adore les pièces. Je veux faire que des pièces sur scène en close-up, c'est que des pièces. Ou moi plus les foulards, ou moi la manip, ou moi. Donc, je pense que c'est intéressant comme un peu la nourriture. On va goûter. Ah non, sucré salé, j'aime pas. Mais j'ai goûté. Je dis pas j'aime pas sans avoir goûté. J'ai goûté. Moi. Donc, c'est pas mal d'avoir cette ouverture sur des choses. Diverses et variées, et puis après de rééquilibrer. C'est ce que je disais à un magicien il n'y a pas longtemps qui fait un tour, il me dit oui, je le fais. Je lui dis mais pourquoi tu fais ce tour? Alors je dis, il me répond pas parce que c'est joli, parce que c'est pas une réponse pour moi. Il n'a pas su en fait me dire pourquoi il le faisait en fait. Alors moi je sais pourquoi il le fait, parce qu'il a vu quelqu'un le faire, qui a été applaudi, il s'est dit ah bah tiens, parce qu'il a repris la même musique, et voilà bon. Mais quasiment tous les tours que je fais dans mes spectacles pour enfants ou adultes, je sais pourquoi je les fais. Et je sais le plaisir que je prends à les présenter. Et j'ai des fois des magiciens qui m'ont vu, je dis, tu fais ça, toi? Ah oui, je fais ça. Et pourquoi je le fais? Parce que ça. Ah oui, d'accord. Donc après, ne le faites pas, ça m'arrange, moi, comme ça. Mais j'ai souvent entendu ça, moi, avec les balles en mousse, qui est un de mes tours préférés en close. C'est un de mes tours préférés, parce que moi, je peux faire 15 minutes avec les balles en mousse, mais parce que ça se passe dans les mains des gens. Il y a une émotion chez les gens qu'on retrouve rarement avec d'autres tours, parce que je trouve, par exemple, avec les cartes, les gens sont hyper durs, quoi. Ouais, mais bon, il a fait un truc, tu vois, il y a toujours ce petit moment de oui, mais regarde comme il manipule, forcément. Bon.
Et les balles qui est pour eux, hein, en plus qui a pas de sens, pourquoi on amène des balles, enfin, si on y réfléchit, après on peut justifier, c'est un nez de clown, c'est un, voilà. Mais du coup les gens, c'est pas possible, il en avait une, moi une, et maintenant j'en ai deux, il a plus rien, etc. Et donc j'ai plein de fois des magiciens boudés en disant oui, bon, ouais, c'est bon, fais tes balles en mousse, mais ouais, c'est génial, pour le contact et tout. Après il y a plein d'autres tours qui sont super, quoi. Mais c'est en essayant, et je pense, plein de choses. Ah, forcément, au départ, on est influencé par ce qu'on a vu. On a vu un magicien faire ça, et puis on dit, mais moi, c'est ça que je veux faire, j'adore. Puis après, on va voir un autre, ah, mais ça aussi, j'adore. Après, on fait le tri, et puis voilà. Et je pense que ça peut être pas mal, effectivement, d'avoir, sachant que maintenant, on a accès à l'information quand même plus facilement, et de se dire, voilà, je peux voir des choses, et non, ça me plaît pas. Mais encore une fois, je disais les outils d'ouvrier, hein, après j'ai l'impression qu'en fait peu importe ce que tu fais, ce qui compte c'est qui tu es et comment tu fais les choses, comment tu vas les donner aux gens, quoi. Mais non, je pense qu'il faut goûter un petit peu et s'ouvrir à plein de choses pour savoir, quoi. Comme tu vois le sport, bah, j'ai fait un peu de foot, bon c'est pas mon truc, tennis, non, ah natation j'aime bien, bon, voilà. Mais au moins tu as testé et tu peux dire j'aime ou pas parce que j'ai testé, donc je sais de quoi je parle. Ouais, non, mais moi je pense pareil, mais c'est vrai qu'il y en a par exemple qui font des cartes parce que, enfin, on va dire la majorité où ils commencent avec ça. Et en disant, mais il y a ça, ouais, mais en fait, quand même, c'est plus mon truc, les cartes. Et en Oui, fait, ils n'ont jamais testé. Donc, autre bien sûr, chose. bien sûr. Donc, c'est. Pour continuer, est-ce que tu pourrais me dire ton meilleur souvenir et ton pire souvenir en magie? J'ai que des pires souvenirs. Euh, Meilleurs souvenirs, bah, j'en ai plein en fait, j'en ai plein, Ouais, s'il y parce en a un peu. Enfin, s'il n'y en a pas qu'un seul, à la limite. que ouais, C'est pas... j'en ai vécu plein, mais je- alors je dirais là, il y a quelques années, j'aurais pas dit la même chose, mais là, un de mes plus beaux souvenirs, c'est la première fois que j'ai partagé la scène avec mon fils, où je l'ai fait monter sur scène avec moi, il avait 2 ans, et en plus je suis un gros salopard parce que j'ai fait comme si on se connaissait pas, et j'ai fait un miracle. Parce que les gens sont venus en dire, mais il est génial le gamin que vous avez choisi, alors qu'on avait passé des heures à tout répéter avant. Donc j'ai triché, mais pour la bonne cause. Et c'était super parce que de le voir lui sur scène. Alors bien sûr, je lui impose pas. Si plus tard mon fils me dit, je suis plombier ou électricien ou jardinier ou médecin ou ce qu'il voudra, ce sera très très bien pour lui. Je suis pas de ces papas qui veulent à tout prix que leur fils devienne magicien ou leur fille, machin. Mais du coup, là, quand je le voyais sur scène, je me disais, moi, j'aurais adoré faire ça, être à sa place, là, puis avoir mon père qui est magicien et faire ça. Et en fait, je faisais le tour de la chasse aux pièces. Et du coup, je trichais parce que je lui en avais mis plein les poches. Et puis, il y avait un gag que je préparais en amont, parce qu'à la fin, je lui enlève sa couche, en fait. Et lui, il m'enlève ma couche après. Donc après, les gens comprennent un petit peu la complicité. Mais et sur le moment, il faisait plein de gags que les gens disaient, mais voilà, c'était génial, quoi. Il fait la comédie est super. Donc ça, c'est un très très bon souvenir parce que parmi tant d'autres, j'ai des très bons souvenirs. En général, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, et ça, c'est vraiment super. Notamment une fois où une mamie est venue me voir. Après, là, je faisais mon one-man show adulte, là où je mélange la magie et l'humour. Et elle vient me voir en me disant, j'ai perdu mon mari il y a 1 an, il est décédé il y a 1 an, depuis ce jour-là, j'ai pas ri, sauf ce soir, merci. Alors ça, c'est... Là, pour le coup, tu vois, même si t'as raté 2-3 trucs, Ouais. il y aura du monde, c'est moi. Et là, c'est super parce que tu as touché les gens, tu as marqué leur esprit. Ou des fois, tu sais, tu as des gens qui viennent te voir. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de magiciens qui font ça depuis quelques années. Ah, bonjour Draco, ça va? Bon, c'est pas du tout qui c'est. Hein, vous vous souvenez pas de moi? Non, pas du tout. Et si on s'est vu il y a 8 ans? Ah, d'accord. Et vous m'avez fait un tour de carte. Et là, elle ouvre son sac à main, elle te sort la carte signée, tu reconnais. Et tu dis, ah bah super, et tu reconnais bien, oui, c'est ta signature, c'est ton nom, etc. Et du coup, tu dis, c'est quand même dingue, c'était il y a 8 ans, elle a gardé la carte comme un porte-bonheur, quoi, dans le sac à main. C'est pour ça que c'est important, les objets qu'on donne, quand on laisse une carte en souvenir, un bout de corde, etc. T'as des gens qui vont le sacraliser, cet objet, des enfants qui vont... Moi, je faisais ça, moi, je gardais, il m'a donné un bout de carte, etc. Bon. Donc ça, tout ça, c'est des super souvenirs, parce que c'est génial, ça te rappelle pourquoi tu fais ça aussi.
Et puis les pires souvenirs, il y en a plein, les pires souvenirs. Un jour à Rouen, j'ai pris un bide, mais monumental. Je crois que c'est un des plus gros bides de ma carrière, de ma petite carrière, où j'avais été embauché pour faire, c'était les Miss, les reines de Rouen, enfin les Miss Rouen, quoi. Miss Normandie, je sais plus. Et puis donc l'organisatrice qui m'appelle, elle me dit voilà, on a 1 heure de délibération du jury. Et on prend un spectacle chaque année, parce que la délibération est longue, donc pour faire patienter les gens. Et elle me dit, on a eu des magiciens, je dis, ah, vous avez eu qui comme magicien? Elle me dit, le dernier, c'était Hugues Prota. Je dis, très très bien. Elle me dit, vous le connaissez? Je dis, oui, c'est mon mentor et tout. Bon, ah super et tout. Et je dis, là, par contre, moi, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que fait Hugues Prota, quoi. C'est vraiment aux antipodes, quoi. Non, mais justement, on veut moderniser. Je dis, mais moi, il y a du stand-up, c'est un peu rentre-dedans et tout. Oui, mais justement, c'est un nouveau bureau, on est jeune et tout. Ok, ok. Donc, moi, je viens avec mon one-man show stand-up rentre-dedans. Et puis, je m'installe et tout. Bon, je fais mes balances, tout ça. Et puis là, c'est à toi. Et là, je monte sur scène et devant moi, les 4 premiers rangs, c'est Miss Rouen 1942. Ça va être compliqué. Et là, ça n'accroche pas du tout. Mais alors, pas du tout, quoi. C'est horrible, quoi. Alors, il y a 1 ou 2 jeunes dans la salle qui jouent le jeu avec moi, quoi, parce que je dois faire venir des gens sur scène. Et le premier numéro, je dois faire monter des gens sur scène. Alors, je vais avoir besoin de quelqu'un. Et là, je suis monsieur, non. Madame, non. Les gens, ils s'en foutent complètement. Ils attendent de savoir si leur nièce ou leur petite fille, elle va être élue Miss Normandie. Et du coup, j'écourte un peu, quoi. Je fais signe au technicien, sauf que j'avais la pression, parce qu'il fallait que je fasse un certain temps pour que les lumières. Et je finis. Alors, heureusement, j'avais des copains qui étaient venus me voir dans la salle. C'était peut-être pas le meilleur moment. Ils ont un peu sauvé le truc, ils ont applaudi un peu et étaient pleurés de rire, parce que c'était, pour eux, ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Et à la fin de ce spectacle, je finissais en chanson. C'est-à-dire que je chantais la chanson de Prince, Purple Rain. Et donc, je dis, je peux pas vous quitter quand même sans vous chanter une chanson. Et il y en a un qui fait, non, pars-toi, ferme-la, dégage. Ah, ça c'est magique. Et là, dans ces moments-là, tu te dis, ouais, je vais me barrer, je vais pas pleurer tout de suite devant vous, je vais aller pleurer en coulisses. Et en fait, j'ai chanté la chanson et j'ai bien fait, parce que quand j'ai chanté, on va dire que ça a sauvé le truc, parce que il y a des gens qui disent, mais il chante en playback. Ah non, c'est vraiment lui qui chante. Et c'est un peu, voilà, bon, c'est pas non plus l'apothéose, mais c'est un peu sauvé le truc. Et le plus drôle, c'est quand je suis sorti de scène et que là, tout le monde est en ligne, les organisateurs, machin, te regardent. Bon, ça s'est bien passé. Ils savent pas quoi dire. Et toi, tu te dis merci. Bon, à bientôt. Non, jamais. On ne se reverra jamais parce que là, je vais me suicider. Donc ça, c'est un des pires. C'est dur à vivre, quoi. Mais en même temps, c'est hyper formateur parce que je me suis dit, tu vois, là, dans ce cas-là, t'aurais pas dû imposer ton style. T'aurais dû mettre un peu d'eau dans ton vin et faire quelque chose d'un peu différent. Ce que je sais faire aujourd'hui, maintenant, je fais attention à ça. Parce qu'on veut tous tendre vers non mais moi je suis une rockstar, moi mon spectacle c'est ça, je bougerai pas d'un iota machin. Mais parfois il faut savoir et on a cette capacité, nous magiciens, on peut présenter les 3 cordes avec un texte axé sur le cul ou axé sur une entreprise, des réseaux, des canaux de circulation, des machins. Donc on sait le faire, quoi. Et donc ça c'est un des après c'est plus de l'ordre de l'anecdotique, mais ça c'est arrivé à plein de magiciens où t'as des fois j'arrive à une table et une table tout en long, et puis je m'adresse à la dame, vous voyez bien les cartes, tout le monde éclate de rire. Je dis, bon, alors j'ai dit une bêtise parce que j'ai jamais été aussi drôle en disant si peu de mots. Alors. Et la dame, elle se penche, elle me dit, non, c'est parce que je suis aveugle. Et comme elle n'avait pas les yeux abîmés, ça se voyait pas du tout, quoi. Ah, je dis, toutes mes excuses, bon, et puis je me retourne vers le monsieur, je dis, alors vous, monsieur, là, éclat de rire, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il est sourd. Ah, je dis, d'accord. Je suis tombé à la table côte oreille, vous m'avez mis tout le monde. Donc, ils se sont marrés. Et puis voilà, bon, ça, c'est des trucs plus drôles, quoi. Voilà, en gros, quoi, après, on peut passer des heures avec les anecdotes. Les anecdotes. Ouais. Alors, il me semble, je t'ai pas posé la question, que tu as fait à un moment des conférences, non? Alors, j'ai fait ça avec... alors, attends, je te dispute pas de bêtises, en 2000... Ah, ça remonte, c'est vieux. 2006, 2008... 2007, je sais plus. En fait, on avait fait, il y a un magicien de Seine-Maritime là, de Rouen, David Ethan, qui avait écrit ensuite un bouquin et qui avait des créations et tout. Et lui, parce que lui, c'était pas son métier, il était médecin, et puis il faisait de la magie en plus. Et il était très influencé par le travail de Gaëtan Bloom. Et donc c'était son délire, c'était de fabriquer des trucs et tout.
Et puis bon, nous, on se voyait au club de magie à Rouen, au Magico Circus Rouennais. Et puis, comme lui, il voyait que j'étais un clown et que moi, je montais sur scène, je présentais des spectacles, je faisais des trucs, etc. Je dis, voilà, on m'a proposé de faire des trucs, mais dis-moi, tout seul, je me sens pas capable de le faire. Est-ce que tu veux qu'on le fasse à deux? Et puis, je dis, ouais, mais moi, en plus, devant les magiciens, je dis, non, moi, je vais pas oser, machin. Non, mais toi, tu fais le con. Ah, je dis, bah ouais, ça, je veux bien. Parce que ça, en fait, s'il avait fallu que je présente des tours à des magiciens, je dis non, c'est pas possible. Tu vois, c'était impossible pour moi. Je dis, non. Quand on se retrouvait déjà à plusieurs magiciens, qu'il fallait que je montre un tour. Non, mais j'ai piscine, salut. Et là, il fallait que je fasse le con. Donc, déjà, pourquoi pas. Et donc, on a fait ça. On s'est mis à se marrer à faire ça. Où moi, c'était que des conneries. Je me déguisais, je faisais Maïté, je faisais. Bref. Et on a fait le congrès d'Arcachon. Et le congrès d'Arcachon, je sais même pas comment c'est lui. Je sais plus comment ça s'est fait. On s'est retrouvé embauché avec la conférence, engagé. Et il y avait cette année-là un concours d'élection de la meilleure conférence du congrès. Et donc on a gagné, et comme on a gagné, le prix c'était une tournée de conférences. Et donc on a fait une tournée de conférences en France. On est passé dans plusieurs villes en France et en Belgique. Et puis ça a été super marrant de faire ça, quoi. Mais bon, moi je faisais le clown, tu vois. Et dans la démonstration et dans les explications, c'était gag sur gag, quoi. Des blagues de magicien. Il y avait un tour avec des œufs, une roulette russe avec des œufs. Alors moi j'étais là et j'écoutais, un peu comme le Candy, il disait en fait pour repérer l'œuf dur, je le marque et tout, et je mets une marque à 2 œufs et tout. Je dis ah ouais, c'est les œufs marqués de Boris Wilde. Toi, bon, c'était des blagues, un truc tiré par les cheveux. Donc on a fait ça, puis après j'ai refait un peu, parce alors là plus en local, parce qu'à Rouen il y a un club, donc le Magico Circus Rouennais, qui est un club totalement indépendant. Que je n'ai malheureusement plus le temps de fréquenter, mais on s'est bien marré et on a plusieurs reprises. J'ai fait des mini-conférences, mais pour les gens du club, tu vois, de Rouen. Donc il y avait un thème, par exemple le Shop Cup ou le FP ou des choses comme ça. Bon, voilà. Et puis après, on a fait avec Spontus, avec qui j'ai travaillé quelques années aussi, qui est un magicien créateur d'illusions, normand aussi. Où là, on avait commencé, parce que là, on travaille plus ensemble depuis 3 ans, je crois, mais on avait fait une conférence, notamment à Amiens, club d'Amiens, où là, on avait fait une conférence où on montrait chacun nos idées, en close-up, en magie de salon, scène et magie pour enfants. On montrait ses créations, parce qu'il a plein de créations, il a une lévitation, il a plein d'autres choses. Et puis on parlait aussi de trucs de métier, des astuces sur comment vendre ses prestations, les aspects commerciaux, sur la psychologie, sur plein de choses. Donc, voilà. Donc on a fait un petit peu ça, mais pas bon, c'était des petites expériences ponctuelles en fait. Quoi. Ouais. Conférence. Sachant que c'est difficile, une conférence, le public est difficile si tu veux, parce que c'est aujourd'hui un public de magiciens. Alors en général dans la salle, tu as 80% des magiciens qui sont des magiciens amateurs, qui font ça en plus par passion, en plus de leur métier. Et puis qui veulent acheter du matos, quoi. Ils veulent, est-ce qu'il y a un DVD, est-ce qu'il y a un gimmick, est-ce qu'il y a un pack pour 100 € où il y a tous les gimmicks avec tous les aimants, toutes les trappes et toutes les cartes flaps. Ce qui est un peu dommage, parce que tout ce qui est, c'est très bien, moi j'adore, je suis fan de gimmicks, j'adore voir des trucs, des constructions et tout, mais je trouve que la partie psychologie, mise en scène, ça, elle est hyper importante aussi. Quand tu vois le travail aujourd'hui en close-up, pour ne parler que de lui, de Danny D'Ortis, c'est un bijou, quoi. C'est un bijou. Voilà, tout est là, quoi. Le mec, tu le vois arriver à la Tamaris avec le pull, les cheveux gras, machin, et le mec, il t'embrouille tout le monde. Mais je l'ai vu à Blackpool, on a passé un peu de temps ensemble, où tu le vois dans la rue, ok, un petit tour, on prend c'est un truc de fou, quoi. Tu te dis, c'est génial, quoi. Donc, je pense que c'est intéressant. Après, voilà, c'est aussi, David Stone l'avait compris à un moment donné où il faisait plus que ça. Là, il a switché un peu parce qu'il revient en spectacle, mais voilà, il y avait un créneau là-dessus, il avait monté des conférences spectacles, et je trouve ça c'est bien parce que ça manquait un petit peu, quoi. Tu vois, c'est vrai que j'ai vu des conférences géniales, mais où tu t'endors parce que souvent c'est pendant les congrès où tu dors pas parce que tu fais des afters de vas-y monte, attends, il y a un autre il fait 3 sauts de coupe en même temps, j'ai pas vu. Et t'arrives devant Salvano, t'es là et t'as envie de voir parce que c'est Monsieur Salvano et tout, t'es là. Hein? Oui, c'est compliqué parce que voilà, c'est. Et non, je trouve que ça manque un peu de. Enfin, il y en a quand même certaines, mais je pense plus côté public de magicien, de l'intérêt pour l'essence même, tu vois, du truc, quoi. Moi, je vois une conférence, ce que dit souvent un conférencier.
tu payes 20 € ta conférence, j'en sais rien, et tu dis s'il n'y a qu'un seul tour mais que vous pouvez prendre puis mettre dans votre répertoire ou une idée, quoi, ça rembourse la conférence, tu vois. C'est le mec il a dit cette phrase, je note, c'est génial. Et c'est bien que ça repose pas que sur du merchandising, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Il en faut pour tout le monde. Bon, ben pour moi, c'est bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que tu veux parler de quelque chose? Non, merci déjà de m'avoir proposé cette interview, c'est un grand plaisir. Et puis non, à rajouter que la magie vive le plus longtemps possible, pour le mieux, dans le meilleur des mondes, et surtout, comme je l'ai dit là à plusieurs reprises, de manière intelligente, quoi, tu vois, d'essayer de faire des choses, de se grandir. En plus, ça fera du bien à tout le monde, d'essayer de se tirer vers le haut et de se dire, tu vois, un truc tout bête, à Rouen, j'ai un surnom là au club de magie, pendant un moment on m'appelait l'encyclopédie magique, parce qu'à chaque fois que quelqu'un montrait un truc, je dis, ah oui, c'est de un tel, ah oui, c'est de un tel, dans tel bouquin, en telle année, etc. etc. Ça, c'est important pour moi. Vraiment, je trouve que c'est important de respecter les créations, les créateurs, et puis ça n'en est que bénéfique. Tu le vois souvent, les grands magiciens qui se respectent, qui disent, alors ça, c'est une idée de Tommy Wonder, et donc je me suis appuyé sur son idée, et j'en ai fait ça. Et c'est génial, ça c'est bien, parce que ça fait évoluer le truc, tu vois, de dire, voilà, il y a telle création qui existe, je m'en imprègne, et je fais ma version, et voilà. Donc ça, c'est super, parce que ça renouvelle l'énergie. Et puis d'essayer de faire, je pense, pour les générations à venir de magiciens qui vont faire de la magie, que la télé, c'est pas la vraie vie, hein, la télé, c'est la télé, hein, malheureusement, c'est éphémère, tout ça. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a plus d'audimat sur Internet que à la télé. Alors c'est bien, parce qu'on voit beaucoup de magie à la télé, donc c'est bien pour les magiciens, parce que les gens ont envie de voir de la magie en vrai, mais pour l'avoir vu en vrai, notamment par exemple Dynamo, pour l'avoir croisé à Blackpool et en avoir discuté avec lui, je me dis, mais quand les gens dans la rue ils te disent de remettre le téléphone dans la bouteille de bière et qu'il n'y a pas les caméras, comment tu fais? Et là, il dit, je fais autre chose. C'est-à-dire que je fais la pièce dans la bouteille. Alors, il est toujours préparé, il a des choses sur lui, mais il me dit, ouais, parce que je leur dis que je ne veux pas abîmer leur téléphone, que blablabla. Je dis, d'accord. Sauf que dans la tête des gens, il y a une déception. Parce que les gens t'ont vu faire à la télé le téléphone dans la bouteille, ils veulent le revoir en vrai. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis, à la limite, vaut mieux faire comme a fait David Blaine, le tour des cartes échangées entre les doigts ou la donne de Jacob Dallet, etc., qui a eu un impact super, parce que lui, il a tout misé là-dessus, ou la pièce mordue, c'est comme ça qu'il a commencé. Mais quand on le voyait dans la rue et qu'il n'y avait pas les caméras, tu peux me le refaire? Oui. Et il prenait ton jeu de cartes et te le faisait. Et là, les gens, merde, à la télé comme en vrai, il fait la même chose, quoi. Donc ça, je pense que c'est important, c'est de se dire, pour les jeunes magiciens ou les moins jeunes, c'est de se dire que ça, c'est pas le prisme de la réalité, quoi. Le vrai, c'est surtout, moi, je pense, c'est prenez vos Rubik's Cube, vos jeux de cartes, vos pièces que vous voulez, et allez dans le resto du coin, dans la salle des fêtes de votre ville. Il y a une soirée, je peux venir tester 2-3 trucs, etc. Et là, on se confronte au vrai public, et puis on essaye d'améliorer ses performances et ses prestations. Et puis voilà, quoi. Puis que tout ça puisse... Mais je pense que la magie, elle existera toujours encore, même si on arrive aujourd'hui à la magie numérique, etc. On le voit avec une simple levée double. On peut transcender vraiment, hein, des gens, c'est... Voilà, votre carte, non, soufflez dessus, frottez, retournez là. Oh! Exactement. Voilà. Donc je pense que la magie, elle a un très bel avenir. Et puis c'est bien, voilà, de faire comme tu le fais, de pouvoir faire de l'échange comme ça, de pouvoir présenter des gens et d'avoir, parce qu'on est souvent... on est à l'ère du connecté avec les réseaux sociaux, et dans la vraie vie, on n'est pas connecté du tout, en fait, parce que, en fait, quand tu vois les gens, tu vois, on est tous comme ça avec ton téléphone. Ah, tu disais. Donc, c'est bien de pouvoir échanger, et c'est pour ça, donc, tu le disais tout à l'heure, là, que je me suis mis à faire des lives, et je vais en faire un peu plus, et je vais faire d'autres vidéos aussi sur ma chaîne YouTube, où il y aura un peu de magie, et puis un peu d'humour aussi. Mais ce que je préfère, malgré tout, ça reste de rencontrer les gens quand on a l'occasion en vrai. Ouais. Internet, c'est super parce que voilà, là, comme on le fait, c'est génial. On peut faire une interview, on peut aller après appeler son pote en Inde ou à Montréal. Donc ça, c'est super cool. Mais c'est vachement bien de pouvoir se rencontrer en vrai, puis de pouvoir échanger, parce qu'on s'aperçoit souvent qu'on a plein de choses en commun et qu'on ignorait parce que justement, on n'a pas pris le temps, au-delà du forum, de sortir de chez soi et de se rencontrer, quoi. Donc voilà. Ouais.
Ok, Et j'ai alors dit plein de gros mots, donc achetez tous les produits de la gamme d'Anthony Stan. Toutes ces créations sont magnifiques. Et vous devez. Alors, il n'y aura pas de remise, mais voilà, j'ai dit plein de gros mots. mais merci. Et puis, ce que je ferai, sans doute, je mettrai le lien vers ta chaîne, Ah, ben puisque c'est ce gentil. sera Merci. vers la rentrée. Donc, Ouais, tu auras voilà. déjà commencé tout ça à mettre. Peut-être que j'aurais fait. Ouais, je vais faire là, peut-être, c'est pas sûr, mais je voulais faire des vidéos d'unboxing, tu sais, de jeux de cartes. Parce que c'est pas du tout. Je sais qu'il y a des jeunes qui collectionnent tout, mais j'avais ma petite idée de le faire un peu différemment, de montrer des jeux de cartes, puis de faire des conneries autour, quoi. Donc je ferai des choses comme ça, parce que je me suis aperçu que je faisais pas beaucoup de magie non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi sur le net, en vidéo et tout, donc c'est pas toujours évident. Mais j'ai des projets qui arrivent là où je devrais faire des trucs, voilà, où il y aura un peu plus de magie. Voilà. Ok, ça marche. Bon. Bah, merci beaucoup à toi en tout cas, et puis, à bientôt en vrai alors. Ouais. Et bien voilà pour cette dernière partie. Donc là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Et puis moi, je vous donne du coup rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bonne magie. Ciao.